cette platine, on se retrouve pour le feedback du 65e jour, donc le vendredi 31 mai. Alors, déjà, premièrement, demain, il y a une nouvelle habitude à prendre, dès demain, et je l'ai choisie. Ça va être une grosse habitude, je vais déjà vous en parler. Je sens émotionnellement que je n'exploite pas 100% de mon potentiel pour diverses raisons. Et entre autres, une de ces raisons, c'est l'énergie sexuelle. Donc j'ai décidé d'entreprendre donc jusqu'à la fin du challenge en tout cas de transmuter sexuellement, ce qui veut dire ne plus avoir de rapport enfin, techniquement non, c'est pas de l'abstinence parce qu'on pourrait faire l'amour sous forme de tantrisme, donc faire du tantra, mais en gros je vais vraiment faire une forme d'abstinence pendant environ les 40 derniers jours de challenge. Pourquoi? Parce que avec mon intuition et diverses choses que je lis énormément, diverses personnes que j'écoute qui ont énormément de savoir dans ce milieu-là, il faut savoir que l'énergie sexuelle est une des formes d'énergie les plus puissantes qui existent, bien plus puissante que la nourriture qu'on mange, bien plus puissante que le plaisir qu'on a quand on fait quelque chose ou qu'on découvre quelque chose. Ça fait sur le moyen long terme, ça nous permet d'avoir ça débloque en nous quelque chose d'absolument énorme au niveau perception, au niveau esprit, au niveau créativité, et parce que l'énergie sexuelle est vraiment une source d'énergie très 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 puissante. Donc, et c'est aussi, ça permet aussi de faire ce que 99,9% des gens ne font pas, apprendre à se contrôler. Parce que bien évidemment, comme toute émotion, ou comme toute forme d'énergie, l'émotion sexuelle, elle se refoule pas, elle se redirige. Donc il faut avoir un certain contrôle sur son esprit, un certain contrôle sur soi, pour réussir à exploiter cette énergie qu'on va pas utiliser sous forme donc de masturbation ou de passage à l'acte, donc de coït. Donc voilà, ça va être très difficile parce que ça demande un contrôle, un self-control énorme et surtout une détermination énorme, et on va pas la supprimer mais on va la rediriger. Donc ça va être quelque chose de très intéressant et j'en suis persuadé que ça pourrait être très 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 utile sur le long terme. Donc voilà, je vais décider donc à partir de demain à transmuter. Donc voilà, c'était la petite aparté. Maintenant, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Aujourd'hui, comme je vous ai dit, je suis face à un challenge de taille parce que j'avais plus de 5000 euros qui étaient bloqués sur Revolut, entre Revolut et Stripe, et j'ai été bloqué dans les deux. Donc en gros, avant 90 jours, je vois rien du tout. Il n'y a pas un franc qui va arriver sur mes comptes. Et cet argent, je ne vais pas le voir pendant 90 jours. Il faut que je me débrouille pour trouver une autre source de revenus. Donc j'ai trouvé 2-3 autres solutions pour lier. Donc c'est ce que j'ai fait en gros la journée. Et puis j'ai glandé aussi. Bien sûr, je vous ai dit qu'il fallait que je me remette en selle, mais on va dire que ces jours, j'ai pas mal je me remets beaucoup en question et j'essaie de définir un axe pour avancer. Enfin, voilà, enfin, comment vous dire? Je sais où je veux aller, je sais exactement où je veux aller, je sais exactement mon why, je sais exactement comment je vais atteindre ce why, donc par quelles compétences je vais acquérir pour atteindre ce why et comment. Donc, entre autres, les deux piliers, donc le développement du potentiel, hypnose, PNL, etc., pour qu'on est comme on est, donc surtout le développement du coaching, et Fusex et l'entrepreneuriat. Donc, c'est vraiment Fusex, entrepreneuriat, c'est deux piliers centraux, mais j'ai pas de plan d'action et c'est ça un peu l'erreur parce que j'avance vraiment à vue et je sais pas où je vais. Donc c'est pour ça que je vous ai dit qu'il fallait que je prenne vraiment un moment pour redéfinir ce plan d'action, définir des KPI, des objectifs très définis, pas forcément une notion de temps, mais des objectifs pour savoir où est ma next step. Donc voilà, c'est ce que je vais faire. Mais bon, bref, c'est vrai que ces temps, je me branle un peu les couilles clairement parce que je suis un peu saoulé avec tout ce qui m'arrive et surtout très important, j'essaie de pas aborder un état d'esprit négatif. Donc on va dire que ça me demande énormément d'énergie de rester focus sur des bonnes choses malgré ce qui est en train d'arriver ces derniers jours. Mais on lâche rien et voilà. Donc j'ai pas fait grand chose à part essayer de trouver une solution. Donc je pense que j'en ai trouvé une. J'ai essayé de recréer un compte Stripe un compte Stripe avec une autre entreprise, un autre site, voilà, enfin tout recommencer. Et on va voir si je me fais bannir. Donc j'ai pas encore accepté de paiement parce que j'ai pas encore créé l'autre site. Et on va voir ce que ça va te donner parce que je sais pas en fait s'ils ont banni mon site, enfin banni les paiements de mon entreprise sur laquelle je m'étais enregistré, ou si c'est carrément moi, Johan, qui a été banni. Donc attendez 2 petites secondes.
Ouais, excusez-moi, j'ai oublié de mettre mon attestation silencieux. Donc bref, pour en revenir, ouais, je galère un peu. Donc voilà, j'ai essayé de trouver des solutions avec des nouvelles méthodes de paiement pour réussir sans me faire bannir. Parce qu'en fait, comme je vous disais, je ne sais pas si c'est mon nom, moi, Johan. Donc dès que je mets mon nom, j'ai été banni, ou si c'est juste parce que j'en sais rien en fait. Bref, juste ou c'est l'entreprise même ou le site même qui a été banni. Donc, j'ai fait un test, j'ai créé un nouveau compte et j'attends 24 heures avant d'accepter les paiements parce que si jamais je me fais bannir encore une fois, ça va clairement me faire chier. Donc on verra bien. Pour demain, qu'est-ce que je vais faire? Demain, je dois aller voir à Lausanne des amis à moi de mes anciennes fréquentations, les deux amis les plus proches que j'avais dans mes anciennes fréquentations, et je vais en profiter pour aller voir Adri aussi, donc un autre ami très proche de Passion Z par contre, et peut-être Gaëtan. Je vais essayer de l'appeler, puis on verra bien si on se voit demain. Comme ça, on pourra joindre l'utile à l'agréable et travailler un peu ensemble. Donc voilà, c'est ce que je vais faire demain, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Où je vais en venir maintenant aujourd'hui, petit conseil, c'est que là, je me rends compte maintenant que euh, mon cerveau fait tout pour pas que je passe à l'action. Vraiment, c'est pas que j'ai pas envie, parce que vraiment, je pense que j'ai vraiment trouvé, et j'en suis persuadé que j'ai trouvé mon chemin de vie. Là, j'ai jamais été si sûr de ma vie, mais il y a des moments où on a envie de lâcher un peu de lest, vous voyez. Je me suis défoncé pendant 65 jours, et là, vraiment, je suis là en mode avec ce qui m'arrive, là, donc toutes mes thunes bloquées et tout, enfin bref. Euh, c'est pas du, c'est pas que je baisse les bras, mais on est en mode un peu, ok, je vais prendre 1 ou 2 jours, 3 jours pour stop, allez tous vous faire enculer et j'arrête en fait. Et pendant 3, 4 jours parce que en fait ça use beaucoup et je me rends compte que même, vous savez, des bêtes remises en question, même des réflexions, même des méditations prennent beaucoup d'énergie. On s'en rend pas compte, mais ça nécessite énormément de travail sur soi et c'est presque plus fatigant qu'un travail physique parce que c'est des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire et qui demandent déjà une honnêteté avec soi-même qui est déjà immense et beaucoup de patience, beaucoup de remise en question, etc. Donc bref, peu importe, je vais chiller et de toute façon, je sais que d'ici, je pense, lundi ou mardi, je vais vraiment me remettre à fond là-dedans. Et d'ici là, je vais un peu définir, parce que je réfléchis énormément, je vais un peu définir comment je vais arriver à là-bas, comment je traduis en fait les événements qui se passent maintenant, comment je les prends, de quelle manière je les prends et comment je vais adapter pour mon plan d'action pour les 40 prochains jours, donc la fin du challenge, parce que n'oublions pas que le but c'est quand même d'aller au plus loin. Donc j'ai déjà énormément progressé, mais je pense que je peux aller beaucoup plus loin. Ce que je veux dire par là, c'est la preuve ultime, et ça je vous le garantis, un conseil: rien n'est immuable. Vous pourrez prévoir tout ce que vous voulez. Attention, je parle d'un plan d'action, c'est définir une trajectoire, pas prévoir au poil de cul près tout ce que vous allez faire. Mais en fait, je me rends compte maintenant que peu importe ce que vous allez faire dans la vie, ça se passe jamais comme prévu, jamais, 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 jamais comme prévu. Il y a toujours des choses complètement ouf qui se passent, donc ça soit ça crée des nouvelles opportunités parce que ça se passe pas comme vous voulez, ou soit ça se passe encore 10 fois mieux que ce que vous avez prévu, ou soit il y a des nouvelles opportunités qui se créent, mais ça se passe jamais, jamais, jamais comme prévu. Et je me rends compte maintenant, et c'est assez incroyable parce que j'étais persuadé de toucher le but, de vraiment frôler, voilà, d'aller toucher 6 000 euros, bam, mec, de me dire enfin j'ai réussi à faire 6 000 euros en 10 jours. Et tiens, c'est ça qu'on m'a dit, et je repars à zéro, encore une fois. Donc voilà, pas tout à fait à zéro parce que j'ai un site où je sais que si je l'active, il y a de l'argent qui rentre. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si cet argent je peux pas le toucher, ça sert à rien. Mais bref, c'est quand même assez cool. Enfin, je trouve ça presque rigolo et c'est un gros challenge parce qu'en fin de compte, même à ça d'y arriver, quand on se défonce pendant 60 jours, ben tout peut basculer et créer de nouvelles opportunités. En fait, c'est assez incroyable. Donc, ce que je veux dire par là, c'est ne vous prenez pas trop la tête sur comment ça va se passer, le comment, donc l'action. Faites juste ce qu'il faut faire. Par contre, où je veux en venir, et c'est moi où j'ai fait un peu l'erreur, c'est que j'ai aucun plan d'action. Donc, comme je vous ai dit, j'ai pris des nouvelles habitudes au niveau hygiène de vie, on va dire, de tous les jours, mais au niveau entrepreneurial, le néant absolu. Et ça, je vous le conseille pas. Par contre, je vous conseille quand même de définir clairement un espèce de mind map avec un cap, avec une direction à suivre, des piliers centraux sur lesquels vous allez travailler et un planning sur lesquels vous allez donner du temps tous les jours, 7 jours sur 7, à ces
piliers centraux qui vont vous permettre d'acquérir les compétences qui, elles, vont vous permettre d'accéder à votre why. Et moi, j'ai rien fait de tout ça. J'y suis vraiment allé au talent de chez talent de chez talent. Et en gros, c'est quand même une erreur. Donc, ne vous focalisez pas sur le comment, donc tout millimétrer au poil de cul, mais donnez quand même une trajectoire avec des objectifs à réaliser. Et c'est très important. Et moi, c'est ce que j'ai pas fait. Par contre, quant à la stratégie d'approche, allez-y au talent, parce que de toute façon, rien ne se passe comme prévu. Donc, c'est vite vu. Mais il faut savoir pivoter. Mais par contre, donnez vraiment ce entonnoir pour vous focaliser votre énergie et votre temps sur une ou deux actions très précises qui vont vous permettre d'accéder à ce why. Donc moi, pour accéder à mon why, comme je vous ai dit, je vais partir sur l'entreprise physique avec mon associé et surtout aussi mes compétences en relations humaines, en développement du potentiel humain, donc en espèce de forme de coaching. Donc voilà, c'est tout pour moi. Donc je vous dis à demain pour le 66e jour et à partir de demain, on applique encore une nouvelle habitude. Bisous les potes!